Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance est en nette augmentation. Hier s'est tenue la 12e édition du Forum étudiant des métiers et carrières. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. L'insécurité que l'on observe pourrait-elle conduire les Martiniquaises et les Martiniquais à faire le nécessaire pour se défendre eux-mêmes? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Sommes-nous capables ?» Il faut boire de l'eau régulièrement. En plus d'apporter des minéraux à votre corps, l'eau permet d'augmenter la sensation de satiété au cours des repas et de la journée. Aujourd'hui, vendredi 18 novembre, l'air est de qualité moyenne. Amphithéa, en partenariat avec AG2R La Mondiale, organise ce soir, vendredi 18 novembre, à partir de 18h45, au restaurant La Voile au Robert, une conférence sur le thème « L'économie bleue, projets et opportunités pour la Martinique ». Dans un contexte profondément chahuté où les tensions se succèdent dans de nombreux domaines, le secteur maritime représente un formidable levier de croissance et de développement pour la Martinique. Alors, comment définir ce que représente aujourd'hui cette économie bleue en Martinique? Qui concerne-t-elle et quel est son poids réel pour le territoire? Comment les acteurs de ce secteur font face aux défis actuels, comme le coût de l'énergie ou la crise des sargasses? Et surtout, quels sont leurs projets innovants afin de favoriser l'emploi, dynamiser le tourisme, lutter contre les effets des changements climatiques ou développer les structures maritimes? C'est à toutes ces questions qu'il sera répondu. Les chambres consulaires, l'AMPI et le syndicat de la grande distribution ont créé Cœur Pays, une marque fédératrice de la production martiniquaise. Il s'agit de la première action grand public portée par les signataires de la charte en faveur de la production locale, qu'elle soit agricole, artisanale ou industrielle. Conçue pour désigner les produits cultivés, transformés ou fabriqués en Martinique, cette marque invite les consommateurs qui le peuvent à encourager à travers leur acte d'achat la production locale, ses emplois, ses savoir-faire et ses innovations. Aujourd'hui, vendredi 18 novembre, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, rencontre un certain nombre de personnalités à Paris. Voici son agenda tel que communiqué par le service de presse de la CTM. 10 heures audition par la délégation sénatoriale aux Outre-mer sur la thématique de l'évolution institutionnelle des territoires, Palais du Luxembourg. La délégation sénatoriale aux Outre-mer a engagé dans le cadre de son programme de travail 2022 une étude sur l'avenir institutionnel des Outre-mer. Elle vise notamment à actualiser les travaux initiés par le sénateur Michel Magras en 2020 et qui avaient donné lieu à la publication du rapport « Différenciation territoriale Outre-mer, quel cadre pour le sur-mesure ?» Le président Letchimy sera donc auditionné sur le bilan qu'il tire de l'organisation institutionnelle de la Martinique, le rôle de l'État, les compétences de la collectivité territoriale de Martinique et les travaux en cours du congrès des élus de la Martinique. 12 heures entretien avec Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics au ministère de l'économie. Parmi les sujets abordés au cours de cette réunion de travail, un point sera fait sur le retour de la France au capital de la Banque Développement des Caraïbes BDC. Enfin, 18h, entretien avec Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Le docteur Maurice Montezum le fait souvent observer sur le plateau du dialogue avec la presse.
En Martinique, il y a plus de naissances prématurées qu'en France, 10% chez nous, 7% dans l'Hexagone. 250 enfants naissent avant 35 semaines en Martinique. Cela s'explique par la génétique, mais également par le chlordécone et plus récemment les sargasses. L'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée a pour objectif de résorber le chômage en proposant à des chômeurs de longue durée un emploi en contrat à durée déterminée, un CDD donc, adapté à leur savoir-faire sur un temps choisi en fonction de leur disponibilité. Souhaitant impulser une nouvelle dynamique territoriale en matière d'emploi local, la collectivité territoriale de Martinique s'est portée candidate à l'expérimentation de la démarche TZCLD, Territoire zéro chômeur de longue durée. Elle peut le faire en partenariat avec les communes. C'est ainsi que le 28 octobre, l'Assemblée s'est prononcée en faveur de l'accompagnement de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée sur la commune de Rivière-Pilote. Une commune où 1876 personnes sont privées d'emploi, ce qui signifie un taux de chômage de 33,59%. 961 demandeurs d'emploi de longue durée, dont 642 bénéficiaires du RSA, 33% des pilotins vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une subvention de 20 000 € a été accordée au titre de l'ingénierie du projet, création du comité local pour l'emploi, rencontre des personnes privées d'emploi volontaires, recensement des travaux utiles. Air Caraïbes et la compagnie d'assurance AXA sont partenaires depuis plus de 6 ans pour proposer un accompagnement aux passagers de la compagnie. Ainsi, depuis 2016, les passagers de la compagnie avaient déjà la possibilité de bénéficier de garanties en cas d'imprévus tels que l'assurance annulation, l'interruption de séjour, l'assistance rapatriement ou la couverture des bagages en cas de vol, perte ou détérioration. Mais elles viennent de proposer des assurances encore plus performantes, notamment un service plus rassurant comme la téléconsultation médicale. Ainsi, les voyageurs ont désormais accès à tout moment à un médecin français. La prise en charge des frais de prolongation de séjour sont désormais proposés. Les frais médicaux sont quant à eux pris en charge jusqu'à 150 000 €. Rappelons que Air Caraïbes emploie 1105 collaborateurs et des vols vers la Caraïbe et la Guyane, ainsi que vers la République dominicaine. La compagnie étend également son réseau transatlantique en lançant une nouvelle ligne vers Cancun depuis le 22 octobre 2022. La compagnie commercialise également tous les vols opérés par sa compagnie sœur, French Bee, dont la nouvelle route Orly-Miami a compté du 15 décembre prochain. Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance est en pleine augmentation. Plus d'un enfant sur deux confié à l'aide sociale à l'enfance est en réalité un adolescent entre 11 et 17 ans. Cependant, depuis 2015, le nombre d'enfants de 0 à 3 ans et de 3 à 5 ans progresse davantage que ceux des autres tranches d'âge. Ils représentent respectivement 5,3 et 8,5% de l'ensemble des jeunes confiés à l'ASE. Par ailleurs, 13,2% du total sont majeurs. Leur nombre est en augmentation également, d'autant que la loi du 7 février 2022 a créé l'obligation de suivre ces jeunes jusqu'à l'âge de 21 ans, car jusqu'à présent, beaucoup d'entre eux se retrouvaient à 18 ans dans la rue et sans aucune perspective d'avenir. Il s'agit donc de les accompagner vers l'insertion sociale. Il y avait près d'une centaine de professionnels face aux étudiants hier sur le campus universitaire de Schœlcher, à l'occasion de la 12e édition du Forum étudiant des métiers et carrières, organisé par l'université, le groupe Bernard Ayotte et Agir Ensemble pour la formation et l'insertion professionnelle. Ce forum permet d'informer les étudiants sur les opportunités d'emploi et de carrière dans notre pays. Le ministre délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé une série de mesures visant à créer un bouclier cyber à destination notamment des PME et des collectivités pour une enveloppe de 30 millions d'euros. Nous voulons renforcer les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui, parce qu'elles sont trop petites,
pour disposer d'experts cyber en interne, peuvent représenter un maillon faible et lors d'une attaque, contaminer leurs clients ou fournisseurs avec des virus informatiques. C'est ce qu'a déclaré Jean-Noël Barrot, le ministre délégué à la transition numérique, lors d'une conférence de presse. Les cyberattaques, y compris sur les grands groupes, peuvent en effet être très paralysantes pour le pays. Ce plan, prévu pour 2023, s'élève à 30 millions d'euros qui viennent s'ajouter à 20 millions d'euros déjà dédiés. Il comprend plusieurs volets. Un filtre anti-arnaque pourra être installé sur le navigateur ou sur un smartphone pour constituer une première protection. L'objectif est de voir ces données protégées sur des sites d'opérateurs privés ou publics qui ne sont pas des sites d'arnaque, mais qui peuvent être eux-mêmes la cible de cyberattaques et conduire à la publication de données. Pour les entreprises, un outil d'autodiagnostic gratuit va être développé. De plus, pour 750 petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, le bouclier cyber offrira un audit et une mise en œuvre de solutions et de formations. Pour les collectivités qui sont touchées par les cyberattaques, le plan va permettre le prolongement de parcours renforcés de sécurisation pour 125 d'entre elles et de nouveaux parcours pour 50 autres. Fin 2023, plus de 1000 collectivités et administrations auront suivi ce parcours de sécurisation. Enfin, pour toutes les communes, y compris les plus petites, une plateforme de services mutualisés va être proposée avec un outil spécifique composé d'un abonnement où l'État permet aux collectivités de bénéficier d'un nom de domaine, d'une messagerie et d'un hébergement en ligne sécurisé. Depuis 2005, la loi permet de donner à tout nouveau-né le nom de la mère, seul ou accolé à celui du père dans l'ordre que l'on souhaite, mais les normes résistent et en 2020, plus de 80% des nouveau-nés ne portaient toujours que le nom du père, 94% de ceux nés au sein d'un mariage, un peu plus de 9% ont le nom du père suivi de celui de la mère et moins de 7% le seul nom de la mère. Cette dernière option est plus souvent choisie par des mères célibataires et jeunes. La CMA-CGM se mobilise pour l'avènement d'une filière maritime française bien plus vertueuse qu'actuellement sur le plan écologique. À l'occasion des Assises de l'économie de la mer, le plus important rendez-vous annuel du monde maritime français, Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA-CGM, a annoncé plusieurs mesures visant à soutenir la filière maritime française. Le groupe CMA-CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériens et logistiques, réaffirme son engagement pour le développement d'une filière maritime française décarbonée et compétitive. Dès lors, en vue d'atteindre le net zéro carbone d'ici 2050, le groupe CMA-CGM a annoncé en septembre 2022 la création d'un fonds énergie doté de 1,5 milliard d'euros sur 5 ans. Il vise à soutenir la production industrielle de nouvelles énergies décarbonées et le développement de solutions de sobriété et d'efficacité énergétique dans toutes les activités du groupe. CMA-CGM dédiera 200 millions d'euros de cette enveloppe à des projets portés par des acteurs de la filière maritime et portuaire française. Pour cela, une plateforme d'appel à projets sera lancée en janvier 2023, visant à soutenir des initiatives pour accélérer la transition énergétique de la filière maritime et portuaire française, tous secteurs confondus. Les porteurs de projets pourront déposer un dossier de candidature qui sera examiné par un comité technique qui accueillera des experts indépendants et des représentants de l'État. Par cette initiative, CMA-CGM entend contribuer à l'émergence de projets d'innovation au service de la filière maritime française. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.